Chers confrères, chères consoeurs, bonsoir et merci au laboratoire Topcon de nous permettre de vous présenter ce soir un nouveau traitement pour la sécheresse oculaire et post-blépharoplastie. Donc, le syndrome sec oculaire est extrêmement fréquent et sa principale étiologie est le dysfonctionnement mébomien, avec une prévalence estimée à 30%, mais cette prévalence est probablement sous-estimée car sous-diagnostiquée. Le traitement de référence actuellement est l'instillation de larmes artificielles et la réalisation de soins de paupières. Mais on le sait, l'explication aux patients est souvent difficile, avec une compréhension moyenne et une réalisation à domicile souvent incorrecte, ce qui entraîne une mauvaise observance. D'autre part, la chirurgie de cataracte entraîne un syndrome sec post-opératoire par décompensation d'un dysfonctionnement mébomien. Et ce syndrome sec post-opératoire est source de non-satisfaction chez nos patients. De nouvelles thérapeutiques ont été reconnues efficaces dans le traitement du dysfonctionnement mébomien, comme la lumière pulsée. De nombreuses études ont montré une amélioration des critères de qualité de vie chez les patients, une amélioration également des mesures cliniques telles que le break-up time, la classification d'Oxford, la mébographie, et également une excellente tolérance. Highlight combine deux technologies, la lumière pulsée et la photobiomodulation, ce qui va permettre chez nos patients d'améliorer les symptômes de sécheresse oculaire et d'éviter la réalisation de soins de paupières, ce qui est souvent contraignant pour eux. Donc, Highlight est divisé en deux phases. La première phase, la lumière pulsée. Donc, grâce à une lumière polychromatique, ça induit des impulsions thermiques, ce qui stimule les neurotransmetteurs et augmente la contraction et la sécrétion des glandes de mébomus. Pour réaliser cela, on applique sur les zones périorbitales et les pommettes 5 flashs de lumière pulsée. Ça dure environ 2-3 minutes, c'est très facile à réaliser et rapide. Pas besoin de gel car il y a un filtre de protection intégré et la puissance est déterminée en fonction du grade de DGM et de la pigmentation de la peau. On traite une surface de 12 cm². La deuxième phase, la light modulation, donc grâce à une lumière LED rouge de photobiomodulation, on induit une chaleur endogène sur les paupières supérieures et inférieures, ce qui stimule le métabolisme cellulaire, augmente la production d'ATP et facilite l'écoulement du mébum. Donc cette phase est très facile à réaliser également. On pose un masque sur le visage du patient qui garde les paupières fermées. Il n'y a pas de contact avec les paupières. Ça traite les paupières supérieures et inférieures pendant une durée de 15 minutes. C'est non invasif et pas besoin d'anesthésie. La principale indication en ophtalmologie est le syndrome sec évaporatif, notamment en pré- et post-chirurgie de cataracte et pré- et post-chirurgie réfractive. D'autres applications sont disponibles qu'on détaillera un peu plus tard. Les contre-indications, il y en a très peu. Il s'agit de l'épilepsie, la grossesse, les implants métalliques, la photosensibilité et la présence d'une infection ou d'une inflammation oculaire active. Donc je vais vous laisser avec mon collègue qui va vous présenter les essais réalisés au CHU de Lyon. Bonsoir à tous, chers consoeurs, chers confrères. Merci à Sandra qui nous a très bien expliqué le principe du fonctionnement des traitements Highlight. Et maintenant, je vais vous présenter des protocoles d'essai que nous avons mis en place dans notre service à l'hôpital Édouard Herriot, grâce à la générosité du laboratoire Topcon qui nous a prêté la machine depuis le mois de décembre 2017. Donc nous avons mis en place principalement 2 études pilotes monocentriques dans notre service à l'hôpital Édouard Herriot, comparatives et prospectives, entre décembre 2017 et avril 2018. Le but était d'évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement Highlight dans 2 situations principalement, pour des patients atteints d'un dysfonctionnement mébomien et pour des patients atteints d'un dysfonctionnement mébomien et qui allaient bénéficier d'une chirurgie de la cataracte. Dans chaque population, les patients inclus ont été répartis en 2 groupes. Un groupe test pour lesquels les patients ont bénéficié de 2 séances Highlight et un groupe contrôle où les patients n'avaient pas de traitement Highlight mais bénéficiaient de traitements classiques comme les soins de paupières. Les patients nous avons vu à 1 mois et à 3 mois après la chirurgie. Nous avons donc inclus des patients qui avaient un syndrome sec oculaire qu'on définissait avec un score OSDI supérieur ou égal à 12, qui avaient un dysfonctionnement mébomien qu'on a mis en évidence avec une mébographie infrarouge, qui avaient un test de Schirmer normal pour éliminer l'insuffisance de sécrétion aqueuse et pour lesquels on avait un suivi au moins égal à 3 mois.
Les critères du jugement que nous avons utilisés, c'était comme critère principal le score OSDI, que vous connaissez tous, donc qui permet d'évaluer le retentissement du syndrome SEC dans la vie du patient, et des critères secondaires, un autre score, le score SPID, des critères habituels d'acuité visuelle de pression intraoculaire pour la tolérance, et d'autres critères secondaires qu'on a réalisés avec un topographe également du laboratoire Topcon, le CA800, la mébographie infrarouge, qui sont en fait des photos infrarouges de glandes de mébomius, qui nous permettent de classifier le degré d'atrophie des glandes de mébomius, et des mesures automatisées qui étaient l'OPI, Ocular Protection Index, qui est en fait le rapport entre une mesure automatisée du BUT et l'IBI, qui est le reflet du nombre de clignements par minute. Concernant les résultats qu'on a eus dans notre étude, les groupes contrôle et highlight étaient comparables dans les deux situations. Nous avons eu un suivi sur 3 mois. Il n'y avait pas d'effet sur l'acuité visuelle ni la pression intraoculaire du traitement appliqué aux patients, et pas d'autres effets indésirables graves pendant le suivi. Concernant le score OSDI chez les patients atteints de DGM, nous avons noté à la fois dans le groupe contrôle et dans le groupe highlight une baisse de ce score OSDI à 1 mois et 3 mois, mais on a noté une baisse beaucoup plus importante dans le groupe highlight, avec une baisse de ce score de à peu près moins 13 points sur 100 à 1 mois et moins 18 points sur 100 à 3 mois, avec une différence significative entre les deux groupes à 1 mois et à 3 mois. Pour les patients opérés de cataracte, dans le groupe contrôle, cette fois-ci, il n'y avait pas de baisse du score OSDI à 1 mois. Il y avait une augmentation au contraire à plus 6 points. Cette augmentation se maintenait à 3 mois avec une petite baisse à 4 points en plus. Ce qui traduisait en fait la majoration de la sensation d'œil sec après la chirurgie ressentie par les patients. Alors que dans le groupe highlight, il y avait une baisse du score OSDI à 1 mois et à 3 mois. Donc il n'y avait pas d'augmentation de la sensation d'œil sec après chirurgie pour ces patients traités par highlight. La différence était significative à 1 mois, mais pas à 3 mois. Concernant les critères secondaires, le SPID s'est également amélioré de façon plus importante pour les patients traités par highlight, ainsi que le BUT. Il y avait une amélioration significative également dans le groupe highlight du score OPI, et un début de réversibilité de l'atrophie mébomienne qui était visible à 3 mois dans le groupe highlight toujours. Le traitement était très très bien toléré par tous les patients qui en ont bénéficié. Et là, je vous ai mis une petite animation d'un même œil qui a été traité par highlight par 2 séances, ici avant et là après. Donc ça visualise en fait en rouge les zones de rupture du film lacrymal, et on voit bien qu'après 2 séances de traitement, les zones rouges sont moins importantes et apparaissent moins vite sur l'œil traité. Donc il s'agissait là d'une étude pilote. Évidemment, l'effectif est faible et le suivi nécessite d'être prolongé, mais on voit d'emblée que highlight est efficace dans le traitement du DGM, qu'il permet d'éviter la majoration de la sensation d'œil sec après chirurgie de la cataracte, et qui représente un traitement qui est beaucoup moins contraignant pour les patients que la réalisation quotidienne des soins de paupières. Finalement, nous avons également essayé le traitement highlight dans une autre application. Il s'agissait là donc des traitements adjuvants post-blépharoplastie. La technologie utilisée là, dans cette indication était un peu différente. Il s'agissait uniquement d'un traitement de photobiomodulation. Donc on pouvait utiliser comme traitement adjuvant, comme on peut utiliser par exemple le peeling, le laser CO2, la toxine ou les volumateurs après blépharoplastie. Le protocole de traitement est dans ce cas-là un petit peu différent, avec 3 étapes de traitement. Une première étape le jour de la chirurgie, une deuxième étape un jour après, et une troisième étape 3 jours après la chirurgie. En 2 temps, un masque jaune et un masque rouge. Le masque jaune, il va avoir pour action de stimuler le métabolisme cellulaire et le système lymphatique, afin d'avoir une action détoxifiante et de soulager le gonflement post-opératoire. Le masque rouge, lui, qui va accélérer et optimiser le processus de cicatrisation cutanée en stimulant la production de collagène et d'élastine. Ici, donc, c'est l'exemple de protocole qu'on a mis en place à l'hôpital Édouard Herriot. Sur une petite cohorte de 10 patients, on a comparé AG8, M1 et M3 après blépharoplastie esthétique, que ce soit supérieur ou inférieur, la qualité de cicatrisation cutanée. On a évalué sur une échelle standardisée de cicatrisation. Ici, c'était la Manchester Scar Scale. La procédure chirurgicale appliquée était identique pour tous les patients. Ils étaient opérés par le même chirurgien. Et on a constaté au final qu'il y avait un meilleur score MSS à J8 et M1 pour les patients qui avaient bénéficié du traitement highlight. À 3 mois, les scores dans les 2 groupes étaient équivalents. Donc pour conclure sur notre présentation sur highlight, les premiers résultats qu'on a obtenus nous permettent de voir qu'il y a une amélioration des critères de qualité de vie OSDI et SPID dans le traitement du DGM et après chirurgie de la cataracte. Le traitement highlight permet également une cicatrisation cutanée plus rapide après blépharoplastie et présente un excellent profil de tolérance. C'est un traitement qui a de nombreux avantages. C'est un effet immédiat, peut traiter les paupières supérieures et inférieures. C'est une procédure automatisée rapide, non invasive, il n'y a pas de contact direct avec l'œil du patient.
Là, le laboratoire Topcon pourra vous en parler un peu plus, mais le tarif reste accessible et les consommables sont de faible coût, contrairement à d'autres machines qui peuvent exister sur le marché. Et finalement, donc, il y a de nombreuses applications, celles qu'on vous a présentées, et par exemple aussi, on peut l'imaginer en traitement post-LASIK. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Le coût, peut-être le coût de la machine. Le coût de la machine, le coût de la machine. 25 000 euros. 25 000 euros. 25 000 euros a priori l'investissement initial pour la machine, et après donc, le chiffre qu'on nous a donné pour le prix du consommable par séance de traitement, c'était à peu près 20 euros il me semble. Merci beaucoup. Merci.